demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Chapitre 2 d'éducation civique, le droit. Dans nos sociétés, le droit écrit organise la vie entre les hommes. La loi est présente dans tous les moments de la vie quotidienne. Nul n'est censé l'ignorer et elle évolue au gré des décisions prises par les représentants élus par les citoyens. Comment le droit encadre-t-il les relations entre les hommes dans nos sociétés? Le droit dans la vie de tous les jours. Le droit organise et encadre notre vie quotidienne et l'école est le premier lieu d'apprentissage du droit et de la vie en société. Ainsi, la loi d'obligation scolaire indique que la scolarité est obligatoire entre 6 et 16 ans, et la loi contre l'absentéisme scolaire tente de remédier aux problèmes des mineurs et des parents qui ne respectent pas l'obligation scolaire. Le code de la route ressemble quant à lui à des règles à respecter sur la route. La principale source du droit est la loi, règles votées par le Parlement sur proposition du gouvernement ou du Parlement. En effet, le droit, ce sont toutes les règles écrites qui ont pour objet d'organiser, de faire fonctionner la vie en société et de réglementer les relations entre les personnes. Mais toutes les règles ne sont pas du droit, règles de politesse par exemple. On parle de droit lorsque la règle est décidée par une autorité publique, par exemple l'État, la région ou la commune, et qu'elle est obligatoire. Le droit est la règle. Le droit est le fruit de la démocratie, puisque la loi est votée par des représentants des citoyens élus démocratiquement. La loi est donc légitime. La respecter, c'est respecter la démocratie. C'est au juge de dire le droit et de faire respecter la loi. La hiérarchie des textes juridiques. Les textes juridiques n'ont pas tous la même valeur. Ils sont organisés selon une hiérarchie dite hiérarchie des normes. Ainsi, la Constitution, loi fondamentale, qui définit les différentes institutions composant l'État et qui organisent leurs relations, est au sommet de la pyramide. Viennent ensuite les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, et enfin les règlements intérieurs. Les traités et accords internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s'engager les uns envers les autres dans les domaines qu'ils définissent, défense, commerce, justice. Ils ont une autorité supérieure à celle des lois, mais inférieure à celle de la Constitution. La France fait partie de l'Union européenne, une association de pays qui adopte des règlements et directives qui s'imposent aux États membres. En effet, le droit communautaire doit être transcrit en droit national sous peine de condamnation par la Cour européenne de justice. Ainsi, le droit européen fait partie de la vie quotidienne des Français, la loi Hadopi par exemple.